Seigneur est bon, amen. Le Seigneur utilise parfois des images pour nous faire comprendre des choses. Et vous savez, dans le chapitre d'Exode, dans Exode, au chapitre 3 et au verset 5, Dieu va appeler Moïse. Il va l'appeler par son nom. Moïse va faire un détour dans le désert. Et l'Éternel va lui dire « Moïse, Moïse !» Et Moïse lui a répondu « Me voici, Seigneur !» Et voilà ce que Dieu va lui dire. Il va dire « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Croyez-vous que le sable sur lequel il se tenait était saint? Non, c'est bien Dieu qui rend toutes choses saintes, parce qu'il est lui-même saint. Et il désire que nous nous approchions de lui. Vous savez que le but de votre vie, c'est de l'adorer. Le but de notre vie à chacun, c'est de l'adorer. Et lorsqu'il a parlé à Moïse, il a bien fait comprendre à Moïse, tu ne t'approches pas devant n'importe qui. Tu t'approches devant celui qui est saint. Celui qui est saint, saint, saint est l'Éternel. Chantent les anges et les anciens devant lui pour l'éternité. Saint, saint, saint est l'Éternel. Ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire mis à part. Cette terre est sainte, alors il n'y a rien de spécial avec ce sol, avec ce carrelage, avec ce lieu, avec cet endroit ou cette salle dans laquelle nous nous trouvons. Mais lui est saint. Et lorsque nous sommes dans sa présence, oui Seigneur, tu es saint. Être saint, ça veut dire être mis à part. Mais lui, il n'est pas seulement mis à part, il est saint, saint, saint. Ça veut dire il est vraiment unique. Il n'y a personne comme lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est Adonai. Adonai, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Seigneur. Et El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez que face à lui, dans sa présence, il n'y aura aucune once d'impureté. Vous savez ça? L'apôtre Jean nous montrera dans ses révélations dans l'Apocalypse qu'il n'arrivait même pas à le regarder. Tellement la lumière qui se dégageait de lui était pure. Imaginons-nous, nous avons déjà du mal à regarder le soleil. Et dans les visions de l'apôtre Jean, il dira qu'il n'y a pas de soleil avec le Seigneur, dans la nouvelle ville que le Seigneur dans laquelle nous allons habiter avec lui. Il n'y aura pas de soleil, vous savez pourquoi? Parce qu'il est lui-même la lumière. Une lumière qui ne laisse aucune once, aucune ombre de ténèbres, aucune impureté. Amen. Il est celui, vous voyez, où ce monde terrestre dans lequel nous nous trouvons n'a rien de commun avec lui. Parce que oui, c'est lui qui l'a créé, il a dit « ceci est bon ». Mais entre-temps, le péché s'est installé sur terre. Et le monde que nous voyons, que vous voyez à gauche et à droite, ces briques que vous voyez, ce ciel que vous voyez, tout cela est appelé à disparaître. Votre corps terrestre, si vous regardez vos mains, si vous regardez vos bras, si vous regardez ce que vous êtes, ce que nous sommes, ça aussi, c'est appelé à disparaître. Parce que la chair dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle est ce que la Bible dit, elle est corrompue, elle est mortelle, c'est-à-dire qu'elle se détériore. Comprenez? Elle se détériore de jour en jour, chaque jour qui passe, elle se détériore. Ce n'était pas le cas au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, la mort n'était pas présente, la corruption et la détérioration n'étaient pas présentes. Mais lorsque le péché est entré, la nature du péché est entrée dans l'homme et sur terre, à ce moment-là, la corruption et la mortalité est arrivée. Mais avec le Seigneur,
Il est la source de ma joie, oui. Il est la source de la vie aussi. Amen. Il est celui qui a mis à mort la mort. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il est celui qui a écrasé le pouvoir de la mort sur chacun d'entre nous. Oui, il est saint, 3 fois saint, parce que personne n'est comme lui. Personne, si ce n'est lui, ne peut dire « Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga ». Personne ne peut le dire, si ce n'est que lui. Il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace, il n'est surpris par rien, et rien ne l'impressionne. C'est le Dieu que nous servons. Vous pensez que vos situations l'impressionnent? Elles nous impressionnent parfois. Si nous nous laissons impressionner par ces problèmes et ces situations, mais vous croyez qu'elles l'impressionnent lui? Vous croyez qu'il n'en a pas vu des plus grandes? Mais même les plus grandes face à lui, n'est-ce pas? Imaginez-vous que la parole de Dieu dit que les montagnes fondent devant lui comme de la cire. Vous avez déjà vu une bougie? Comme ça fond assez facilement avec la chaleur en fait. Eh bien, c'est les montagnes qui, elles, nous semblent pourtant si imposantes, si grandes, fondent de la même manière face à lui. Et nous, on dit, Seigneur, mes problèmes. Et lui, il dit, qui est-ce que tu penses que tu as à côté de toi? Qui est-ce que tu penses qui vit en toi? Si ce n'est celui qui n'est impressionné par rien ni personne. Est-ce que c'est pour lui que vous êtes là ce matin? Oui. Amen. Nous sommes là pour lui, pour le glorifier, pour le louer. Et effectivement, ça a été dit tout à l'heure, lorsque nous le louons, lorsque nous prenons conscience, vous savez, et ensuite on rentrera dans ce qui est prévu pour aujourd'hui, mais que lorsque nous prenons conscience de ces moments de louange, nous arrivons parfois, et c'est pour ça que Mathias a insisté tout à l'heure sur le fait de se décharger, parce que nous sommes tellement parfois écrasés par ce que nous avons vécu durant la semaine, ou ce que nous avons vu, ou ce que nous avons entendu, que nous venons ici, nous nous disons, oh tiens, c'est difficile de louer, parce que je suis focalisé sur ce que je vis. C'est difficile de louer ou d'adorer parce que je suis focalisé sur ces choses. Mais vous voyez, on dit, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon aide. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est en donnant. Qu'est-ce qui est dit? Donnez-vous. Mais oui, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne aussi. Vous voyez, il dit, c'est toujours, le Seigneur est toujours disposé et disponible. Vous le savez ça? Il est toujours volontaire d'ouvrir sa main pour nous. Parce qu'il l'a fait en donnant même ce qui avait de plus cher à ses yeux. Il a donné Christ. Et il est écrit même que s'il a donné, alors que nous étions ses ennemis, s'il a donné son Fils, alors maintenant que nous sommes ses amis, qu'est-ce qu'il peut retenir pour nous? Rien. Il a tout donné. Mais vous voyez, on est parfois, ça nous arrive, et à chacun d'entre nous, moi y compris, d'être surmonté par des situations, par des difficultés, par des complications, par toutes ces choses. Et le Seigneur dit, donne et tu recevras. Et alors on dit, attends, comment est-ce que ça fonctionne? Mais oui, c'est pour ça que Mathias a dit tout à l'heure, déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire, tournez-vous sur lui, louez-le, lui, remerciez-le, lui, et vous allez recevoir de quoi? Le Seigneur va apporter son réconfort, il va toucher ton cœur, il va te montrer, oui, je connais tes problèmes, je connais tes situations, je les connais même mieux que toi-même, mais je connais le commencement et je connais la fin de cette situation aussi. Alors, nous allons nous tourner dans la louange, et dans la louange, le Seigneur va répondre. De la même manière qu'il dit dans l'épître de Jacques, si je me souviens bien, oui, l'épître de Jacques, il dit « Approche-toi de moi ». Vous voyez? Le Seigneur est disponible et disposé. Il dit « Moi, je suis toujours prêt à m'approcher de toi. Mais est-ce que toi, tu vas t'approcher de moi ?» Vous comprenez? Le Seigneur est je me souviens, Sagra, elle disait toujours, le Seigneur est un gentleman. C'est vrai, hein? Il ne force personne. Et il ne va pas nous forcer, en tout cas ses enfants,
Ceux qui sont rebelles, là, c'est encore une autre histoire. Mais ces enfants qui cherchent en lui son espérance, qui placent en lui son espérance, il ne va pas les forcer à quoi que ce soit, mais il leur dit, comme un père auprès de ses enfants, il dit, mais je suis disponible, approche. Et moi, je m'approche de toi. Vous voyez ? Et c'est là où l'ennemi nous attrape. Et c'est là où notre chair, parce que l'ennemi et la nature du péché qui est encore présente, fonctionnent de pair, l'un avec l'autre, sans faire de jeu de mots avec le Père, parce qu'il y a notre Père, mais eux, ils fonctionnent de pair, l'un avec l'autre. Et ils vont fonctionner afin d'attirer notre regard sur « mais regarde la situation dans laquelle tu te trouves, regarde la situation que tu as vécue ». Et Dieu dit « mais ôte ton regard de cette situation ». Et fixe tes yeux sur moi. Loue-moi, remercie-moi, place ta confiance en moi. Autrement dit, décharge-toi sur moi, parce que moi je prends soin de toi. Amen. Le Seigneur est bon, amen. Et c'est cela que nous avons chacun d'entre nous besoin d'apprendre, et ça prend un apprentissage. De savoir venir et de dire, ok, j'ai telle et telle situation. Mais comme on l'a appris la semaine passée, vous vous souvenez l'histoire de l'embrayage, du frein et puis de l'accélérateur. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo, Ronnie l'a envoyée. Eh bien, c'est le même principe, apprendre à freiner, à nous décharger sur lui, afin de pouvoir fixer nos regards sur lui et de dire, Seigneur, je te loue, et je sais qu'en te louant, et d'office. Regardez toutes les personnes qui se sont tournées vers Jésus. Vous avez déjà lu les évangiles. Vous voyez les gens qui ont couru vers Jésus? Est-ce qu'ils ont été déçus une fois? Mais est-ce que c'est Jésus qui a couru après eux? C'est intéressant quand même cette histoire. Est-ce que c'est Jésus qui a couru après eux? Non, lui il a dit, je sors de la gloire de mon Père, je viens à vos côtés, je suis là. Maintenant que celui qui entende ma voix ne ferme pas ses oreilles, ne ferme pas ses yeux, mais qu'il entende. Que celui qui a des oreilles entende, il dira. Mais ceux qui ont entendu, ils sont venus, ils ont accouru. Et en accourant vers lui, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont reçu. Ils ont reçu de sa grâce, de sa bonté, de la guérison, de la délivrance, du sauvetage, de tout ce que le Seigneur pouvait donner. Et puis après, qu'est-ce que Jésus leur disait? Je fais une longue aparté, d'accord? Et puis ensuite, qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Il leur disait, va au temple et donne l'offrande en sacrifice que Moïse a prescrit. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, tu as reçu, maintenant tu vas apprendre à donner. Tu as vu mon sauvetage, tu as vu ma délivrance, maintenant va et rends gloire à Dieu. Vous voyez, il ne disait même pas ça pour lui, c'était « va rendre gloire au Père, que je suis venu pour toi ». On comprend? Donc vous voyez, bien sûr que nous ne sommes pas là pour recevoir, mais nous venons vers lui et nous savons qu'il est fidèle et que nous se recevons. Et parce que nous avons reçu, nous lui disons merci. Et ensuite, nous apprenons à donner. Autrement dit, nous apprenons à aimer. Amen. Donc c'est le cadre pour la louange et pour l'adoration, c'est valable tout autant de pouvoir sortir. Ce que vous avez appris la semaine passée, c'est valable pour la louange et pour l'adoration lorsque vous venez le dimanche matin, de ne pas nous laisser avoir parce que l'ennemi a prévu pour nos vies, mais de rentrer dans les plans de bonheur que Dieu a prévus pour nos vies. Parce que vous savez que Dieu a prévu des plans de bonheur pour chacun d'entre nous, mais ces plans de bonheur, ils comprennent aussi le fait de jouir avec ses frères et sœurs de la présence du Seigneur tous ensemble. Ça fait aussi partie des plans de bonheur. Parce que vous voyez, regardez, dans l'Ancien Testament, vous voyez les Israélites, que le temple a été rempli de la présence de l'Éternel. Mais tout le peuple juif s'est réjoui. Ils se sont réjouis tous ensemble parce que le Seigneur était présent. Ce sont des plans de bonheur que de se réjouir dans sa présence. Amen. Ça en fait partie, en tout cas. Ce n'est pas l'entièreté des plans de bonheur, mais ça en fait partie. Amen. Seigneur, ce matin, nous désirons réellement nous soumettre à ce que ta parole nous apprend. Soumettre nos cœurs, Seigneur, afin d'apprendre et de continuer à progresser en toi.
Parce que nous venons humblement devant toi, Seigneur éternel, et nous venons devant toi au nom précieux de Jésus-Christ, couverts par le sang précieux de Jésus, et uniquement parce que Jésus a payé pour nos péchés. Nous sommes capables de venir devant toi et d'être à l'écoute de ce que tu as encore à nous annoncer ce matin. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour la manière dont tu œuvres dans le cœur de chacun et dans la vie de chacun. Parce qu'au travers de ta parole, Seigneur, je sais que tu es fidèle et que tu portes du fruit dans chacun des cœurs de mes frères et sœurs ici présents. Et également pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton aide. Merci, Seigneur, pour la direction que tu donnes. Et Seigneur, pour ta paix, ta joie et ton amour qui reposent sur tes enfants, afin que tes enfants apprennent à te servir et à te glorifier, Seigneur. Sois remercié, cher Saint-Esprit, pour les cœurs que tu touches encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un texte de la parole de Dieu aujourd'hui, et c'est tout à fait en rapport avec ce que nous avons pu vivre, ce qui vient d'être annoncé. Et ce texte se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 50. « 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible, c'est-à-dire ce qui se détériore, ne peut avoir part à l'incorruptibilité, c'est-à-dire à ce qui ne se détériore pas. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Donc, autrement dit, ce qui se détériore doit devenir pas détérioré. Et ce qui est mortel et en train de mourir doit devenir immortel, ne plus mourir. D'accord ? Ce sont des grands mots qui sont utilisés, mais c'est pour expliquer ce principe-là. Lorsque ce corps corruptible qui se détériore aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, c'est-à-dire le jour où nos corps vont être transformés et changés, c'est-à-dire le jour où la trompette sonne, le jour où le Seigneur vient rechercher son peuple, voilà la déclaration qui est donnée. Alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Autrement dit, où est le péché? Il a disparu, il a été vaincu. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Amen. Vous voyez, ce que ce passage nous montre, c'est que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce monde va passer. Amen. Jésus a dit, ce que vous voyez, les cieux que vous voyez, les choses, le monde qui se trouve autour de vous, lui, il va passer. Mais qu'est-ce qui va demeurer? Qu'est-ce qui va demeurer? Il dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Amen. Vous voyez, il nous montre que ce que nous vivons ici en bas, ce corps charnel, il doit absolument changer pour venir pleinement dans la présence de Dieu. Et il dit une chose intéressante, c'est qu'il dit qu'un jour, eh bien tout le monde ne mourra pas.
Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Et qu'il revient bientôt, et il revient bientôt pourquoi? Pour qui? Pour nous. Il revient pour chercher son Église. Il revient pour vous chercher, vous et moi. Il vient pour nous chercher. Amen. Et nous ne mourrons pas tous. C'est l'apôtre Paul qui l'annonce il y a 2000 ans. Mais il y a une réalité où un jour le Seigneur reviendra. Et on sait que chaque jour qui passe, on se rapproche de ce jour. Amen. Amen. Chaque jour qui passe, on se rapproche de ce jour. Mais un jour, il reviendra. Et tous ne mourront pas. Mais il dit, nous, ceux qui resteront, seront transformés en un clin d'œil. Ce qui a tellement de valeur à nos yeux. Notre corps, notre santé, comment nous nous sentons. N'est-ce pas? Tout cela, en un clin d'œil, n'aura plus aucune valeur. Imaginons-nous ce jour où nous verrons la face de notre Seigneur. Et là, nous pourrons dire, Seigneur, oui, tu es bien là. Et je te connais comme tu m'as connu. Amen. Vous voyez, toutes ces choses qui ont tellement de valeur aujourd'hui, un jour, n'en auront absolument plus. Amen. C'est dingue, cette histoire. Parce que nous sommes nés sur cette terre et nous avons attaché tellement d'importance aux choses qui sont attachées à la terre. Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Et parce que c'est comme ça qu'on a pris des habitudes. En apportant de l'importance, en donnant de l'importance, aux choses qui, en fait, n'en ont pas vraiment. Et ça veut dire que comme des enfants, nous devons réapprendre ce qui a vraiment de l'importance. Mais il dit qu'un jour, lui, il reviendra, et ce jour où il reviendra, tout ce que vous pensez qui a de l'importance, la chair, le corps et le sang, où on dit, il faut faire attention. Et lui dit, en un clin d'œil, tout ça, à ce moment-là, vous serez revêtus pleinement de votre nature, de votre nouvelle nature, celle en Dieu, en un clin d'œil, au son de la trompette, à ce moment-là, notre nature qui est corruptible, celle qui vieillit chaque jour, celle qui se corrompt, celle qui se détériore, un jour, quand le Seigneur reviendra, à ce moment-là, cette nature-là sera pleinement anéantie. Et la nature divine prendra complètement le dessus. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la nature divine, elle est en vous? Que la nature de Dieu lui-même est en nous. Mais comme nous avons appris la semaine passée, nous avons besoin d'apprendre à manifester cette nouvelle nature, apprendre à agir selon cette nouvelle nature. Et nous allons à livrer un combat contre notre chair, contre le monde, contre l'ennemi, afin d'apprendre comment manifester cette nouvelle nature en disant, c'est quoi un enfant de Dieu? Ah, un enfant de Dieu, ça ressemble à ça. Ok, c'est ça mon objectif maintenant. Vous voyez, pour un nouveau, vous avez déjà vu des enfants qui vont au sport, qui vont au basket, ou qui vont au football. Est-ce que vous croyez que leur destination, c'est toujours d'être dans le camp d'entraînement à jouer avec les gamins? C'est quoi leur but? William, c'est quoi ton but? Et voilà! C'est quoi le but? Quand on dit on va faire du sport quand on est gamin. Ah ben, le rêve du gamin, c'est quoi? C'est de dire, je veux être comme le joueur là-bas, je veux jouer. Je veux être professionnel, c'est une image, d'accord? J'ai pas dit que ça concernait tous les enfants, mais il y en a certains, beaucoup en tout cas, qui m'ont dit, oui, je vois tel joueur et j'ai envie d'être comme eux. Là, c'est exactement pareil pour les enfants de Dieu. On a devant nous des exemples dans la parole de Dieu et Jésus nous montre l'exemple parfait de ce que nous pouvons être. Vous m'entendez? De ce que nous pouvons être. Dieu nous donne à chacun la capacité d'être comme Jésus. Ça vous choque pas cette histoire? Mais alors on dit, mais attends, parce que il y a une différence entre ce que je vois Jésus l'agit et moi ma manière d'agir. Mais oui, c'est normal. Parce que pendant des années, on a appris à agir pas comme Jésus. Et pendant des années, on a appris et on s'est laissé faire par l'influence du péché, de la nature du péché. Et c'est normal. Parce que nous sommes nés avec cette nature du péché que nous avons hérité d'Adam et d'Ève. Mais Jésus est venu remettre les choses à niveau et remettre les choses toutes nouvelles. Amen.
Il est venu nous dire, maintenant, parce que je suis venu, je suis mort sur cette croix, j'ai payé pour vous afin que vous n'ayez plus à payer. Et je suis mort pour vous afin que désormais, vous ayez ma nature. Que vous sachiez agir comme moi. Et que vous ne soyez plus attachés aux choses qui n'ont pas de valeur, mais que vous portiez votre importance sur les choses qui ont de la valeur. Parce que vous voyez, Jésus n'apportait pas d'importance, croyons-le, sur les choses qui n'avaient pas d'importance. Il apportait de l'importance aux choses qui étaient importantes. C'est français ce que je dis? Je pense. Vous avez suivi? Oui, ça va. Il est venu avec une mission. Alors oui, il avait parfaitement la nature divine qu'il avait héritée de son Père, bien entendu. Mais il est venu avec une mission en nous montrant comment agir. Ce qui veut dire que Jésus est notre objectif. Amen. Il est notre objectif et notre maître à penser et notre maître à agir. Il est celui vers qui nous regardons comme l'enfant qui va regarder le sportif à la télévision et qui va dire « Un jour, j'aimerais jouer comme ça ». Eh bien, de la même manière, on lit Jésus et on dit « Un jour, j'aimerais être comme ça ». Ça demande une progression, mais bien sûr que ça demande une progression. Mais il nous a donné tous les outils et toutes les armes nécessaires, tout l'équipement nécessaire afin de le faire. Il vous a déjà donné le short de foot, il vous a déjà donné la vareuse, il vous a déjà donné les chaussures de foot, d'accord? On comprend l'image? Il a donné tout l'équipement nécessaire afin d'être le chrétien, le petit Christ comme Jésus. Il a tout donné. Il a dit, tout est accompli. Amen. C'est ça la réalité que nous voyons. Et c'est ça qu'il nous montre qu'un jour notre corps, ce qui a de la valeur, n'en aura plus. Ce sur quoi nous avons apporté de l'importance n'aura plus d'importance. Jésus est venu avec un but. Il est venu en rentrant sur cette terre en disant voilà ce qui est important et c'est ma mission et je vais là-bas. Et vous remarquez qu'il a mis des choses sur le côté. Il a été tenté comme nous en tout point. Mais il n'a pas péché. Et vous remarquerez aussi qu'il y a des choses sur lesquelles nous pourrions dire « Ouais, Jésus était dur ». Mais oui, parce qu'il connaissait son but. Lorsque ses frères et sœurs sont venus, ses frères et sa mère sont venus pour lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Pour l'arrêter parce qu'il se demandait ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui sont mes frères ? Qui sont ma mère ? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, du Père Céleste. Autrement dit, vous êtes dans mon chemin pour ma mission. Allez, sur le côté, vous comprendrez un jour. Et de fait, ils ont compris. On le sait qu'ils ont compris parce que le frère du Seigneur, Jacques, l'a servi ensuite. Amen. Mais en attendant, il a fait des choix parce qu'il connaissait sa mission. Il n'est pas venu pour rien. Et il connaissait l'importance de sa mission et il a dit ça, et sur le côté, je suis venu pour faire la volonté de mon Père et pour rien d'autre. Je suis venu pour ce qui est vraiment important. Ce qui n'est pas important, sur le côté. Amen. Amen. Alors nous avons cet objectif et nous avons cette espérance où nous voyons ce moment où, vous savez, moi quand je dis ça, je dis Seigneur, quand tu vas revenir, ce jour-là. Mais effectivement, nous voyons la réalité des choses où, oui, il y a cet objectif qu'est Jésus, il y a ce moment où il revient, où nous serons parfaitement dans sa présence, c'est ce qu'il nous dit, que ce jour-là, il y aura une victoire totale sur la mort. Vous voyez, pour le moment, on est encore embêté avec cette histoire de péché. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Ben oui, parce que nous demeurons sur cette terre. Nous demeurons sur cette terre et nous disons, oui, il y a le péché qui est là. J'ai ma nouvelle nature, la nature divine que j'ai reçue de Dieu. Mais la nature que j'ai héritée, malheureusement, de mon père et de ma mère, d'Adam et d'Ève, eh bien, elle est toujours bien présente. Elle ne domine plus comme quand je n'étais pas enfant de Dieu, mais elle est toujours présente. Ce qui veut dire que durant ma vie, je vais devoir écraser, Mathias l'a dit tout à l'heure, mourir à moi-même. L'autre mot biblique va dire crucifier la chair afin de vivre dans l'esprit, c'est-à-dire comme Jésus. Amen. Mais c'est vrai que nous voyons ces réalités, nous voyons cet objectif et nous nous disons ouais mais attends Thomas, d'accord. Et l'objectif, Jésus, je le vois, je lis ces histoires et je dis waouh Seigneur, je veux être comme ça.
Et je vois le moment où il reviendra et je me réjouis, amen. Vous vous réjouissez pas de dire il revient bientôt? Ça s'appelle l'espérance. Que malgré tout ce qui va arriver sur terre, un jour, il va revenir et il va remettre tout en place. Parce que lui, il est juste. Ça, c'est notre espérance. Notre espérance éternelle. Notre espérance, non pas éternelle, notre espérance jusqu'au moment où il revient. Parce que lorsqu'il sera revenu, il n'y aura plus d'espérance vu qu'il sera là. D'accord? Mais vous voyez, cette histoire-là, nous pouvons dire, « Ah Seigneur, quand je serai avec toi, je serai pleinement transformé. » Mais nous avons besoin de comprendre, et j'insiste là-dessus, qu'en tant qu'enfant de Dieu, et c'est ce que l'Église aujourd'hui, l'Église dans son ensemble, oublie, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes aussi capables d'agir comme Christ. Vous voyez? Parce que il établit la réalité de ce qui arrivera dans le futur, quand Jésus revient. Mais ensuite, il dit, si vous regardez bien, au verset 57, il dit, « Mais loué soit Dieu ». Juste après ça, le 57, il dit, « Mais loué soit Dieu, qui nous donnera... » Oh, il va nous donner la victoire quand on sera là. Jusqu'à ce moment-là, on doit... Ah, Seigneur. C'est ça? Non, il nous donne la victoire. Dans les situations que je vis, il me donne la victoire. Mais il me donne la victoire, ça veut dire que moi, je vais devoir apprendre à marcher dans cette victoire. Lui, il me la donne, il me dit, la voilà, elle est là, maintenant, apprends à marcher. Et ça fait partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et les outils, les conseils et les enseignements qui vous ont été donnés la semaine passée en font partie. Comment marcher dans la victoire? Comment ne pas se laisser faire par la chair? Comment ne pas se laisser faire par nos pensées? Comment ne pas se laisser faire par l'ennemi? Mais apprendre à marcher dans ce que Dieu veut. Amen. Mais il nous dit, mais loué soit Dieu qui nous donne maintenant la victoire. Amen. Vous voyez, dans l'Église aujourd'hui, nous oublions parfois, et c'est quelque chose sur lequel nous avons besoin d'être rappelés, notre nouvelle identité. Parce que, ça a été dit jeudi, il y a un verset qui a été cité jeudi, « Tout est possible à celui qui croit. » Et ça, parfois, celui-là, on l'oublie. Parce que qu'est-ce que vous entendez dans tout? Tout sans exception. Tout sans exception. Et pourtant, mais quand on est face à un problème, on dit « Ouais, mais... » Quand on est face à une difficulté, on dit « Ouais, mais... » Quand on fait face à des pensées qui nous font du mal, « Ouais, mais... » Quand on voit la situation de nos voisins et on dit « Ouais, mais... » Quand on voit ce que les autres pensent de nous et pourraient penser de nous, on dit « Ouais, mais... » Vous voyez? Oui, mais. Ok, oui, mais. Déjà, premièrement, nous ne sommes que le 3. C'est le seul mois de l'année où je peux le faire. Vous n'avez pas tous compris ma blague? Oui, mais. Oui, mais. Mais nous ne sommes que le 3. Bon dimanche, Francis. Merci, bon dimanche. Ne vous inquiétez pas, il avait prévenu. Donc, nous avons ce oui mais Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, il y a une image, peut-être que vous la connaissez, et lorsque je préparais ce qui est aujourd'hui, j'ai eu cette image qui m'est venue à l'esprit. C'est la métaphore de l'éléphant qui est tenu par une corde. Vous connaissez cette image-là? Non. Eh bien, c'est une histoire qui a été inventée, mais qui tient probablement d'une réalité. Mais en tout cas, une image pour exprimer quelque chose d'important. Vous prenez un éléphant, vous avez déjà vu un éléphant. Que ce soit en vrai ou à la télé, vous voyez que c'est pas une petite bête. C'est pas une araignée, d'accord? Sans vouloir me tromper, je crois que c'est le mammifère le plus gros qui marche sur Terre. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que ce soit une petite bête, c'est quelque chose de costaud. Vous mettez une voiture de 2 tonnes devant lui, devant une maman qui défend son bébé, je vous assure que la voiture de 2 tonnes, elle est vite retournée. Ce qui nous montre que ce n'est pas une petite bête. Pourtant,
Cette histoire nous dit que si lorsque dans certains pays, ils ont des éléphants, nous n'avons pas d'éléphants en Belgique, d'accord, si ce n'est à Paradise, si vous prenez un éléphanteau, un petit éléphant, lorsqu'il vient de naître, vous lui accrochez une corde, une belle corde, à un poteau, une simple corde. Il va essayer de se détacher de la corde. Mais vu qu'il n'est encore qu'un enfant, il n'y arrive pas. Eh bien, ça va être ancré dans sa tête le fait que cette corde le retient. Et même quand il va prendre 50, 100, 200, 300 kilos de masse musculaire, il atteindra l'âge adulte et il pensera quoi? Cette corde me retient. Et jamais il ne va essayer de s'enlever de cette corde. Pourquoi? Parce que dès son plus jeune âge, la corde lui a dit « c'est pas possible ». Et donc l'éléphant, bien que grandissant et ayant la capacité de faire, la corde lui dit « tu ne peux pas faire ». Eh bien c'est exactement ce que Jésus est venu briser. Il est venu briser notre pensée que la corde nous retient. Il est venu nous dire « capable, s'il te plaît, tu as la capacité de Dieu en toi. Tout est possible à celui qui croit. Tu vois cette montagne, ordonne-lui de se jeter dans la mer, et elle se jettera dans la mer. » Vous comprenez la capacité dont il parle? Et l'Église peut être cet éléphant qui est retenu par la corde. Pourquoi? Parce qu'il croit que la corde le retient. Ce qui veut dire qu'il va se limiter soi-même. Il va se limiter soi-même parce qu'il croit qu'il est limité. Et Jésus est venu nous dire, vous, enfants de Dieu, qui avez été libérés par le sang de l'agneau, qui a brisé les chaînes et les cordes, vous n'êtes plus limités. Tout est possible à celui qui croit. Vos problèmes ne sont pas trop grands. Vos situations ne sont pas trop grandes. Vous n'êtes pas supposé rester dans la défaite. Vous n'êtes pas supposé rester dans le trouble. Vous n'êtes pas supposé rester dans la tristesse. Mais vous êtes capable de marcher dans la joie. Vous êtes capable de marcher dans la paix. Vous êtes capable de marcher dans les dons de ce que le Seigneur a donné. Vous êtes capable d'être bien plus que ce que vous pensez pouvoir être. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes capable de devenir bien plus et à vivre bien plus que les petites choses qui ne sont pas très importantes sur lesquelles on attache tellement d'importance. Ces choses-là sont amenées à disparaître en un clin d'œil au son de la trompette. Mais lorsque nous sommes sur cette terre à l'instant présent, elles sont aussi supposées disparaître parce que Dieu nous a donné les clés afin qu'elles disparaissent. Ça vous choque ce que je dis? Non. La victoire. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous entendez par victoire, si ce n'est la victoire sur la tristesse, si ce n'est la victoire sur la défaite, si ce n'est la victoire sur les problèmes, si ce n'est la victoire sur les circonstances, si ce n'est vivre dans la joie et dans la paix et dans l'amour malgré les circonstances. Ça, c'est une vraie victoire. Et celui qui nous a dit, vous savez, c'est ce que le monde essaye de nous faire croire aujourd'hui, c'est normal. T'es dans la tristesse, c'est pas grave, prends des médicaments, va voir un tel, fais ceci, fais cela, fais toutes ces choses, parce que c'est normal d'être triste. T'as déjà vu ta situation? C'est normal, alors on va essayer de compenser. C'est normal d'être dans autant de problèmes et de ne pas être dans la joie. C'est normal, t'as vu comme le monde tourne. T'as vu comme le monde tourne. Vous n'avez jamais entendu ce genre de truc-là? On vous demande, ça va? Ben, ça fait aller, hein. Ça va aujourd'hui? Ben écoute, est-ce que j'ai le choix? Ça, je l'entends, mais à longueur de journée, celle-là.
Est-ce que ça va aujourd'hui? Ben, est-ce qu'on a le choix? Ben oui, tu as un choix. Il s'appelle Jésus. Et quand tu es avec Jésus, ben oui, il va t'apprendre à faire le choix d'être dans la joie et dans la paix. Ça s'apprend, on est d'accord. Il y a certaines choses qui disparaissent d'un clignement d'œil. Là, on est d'accord. Il y a des choses, parfois il y a des délivrances que le Seigneur opère chez certaines personnes, où clairement le moment où ils choisissent de servir le Seigneur, il y a des choses qui sautent instantanément. Des délivrances qui sont opérées, l'ennemi qui perd de la place et d'un coup la personne agit complètement différemment sur certains points. Mais chacun d'entre nous avons reçu ce genre de choses sur lesquelles nous avons changé instantanément, mais nous savons aussi qu'il y a des choses qui vont prendre une progression. Parce que sinon le Seigneur ne dirait pas, progressez. Il dirait, les gars, comment ça se fait que vous n'avez pas encore fini? Mais non. Il dit progresser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses contre lesquelles nous allons devoir combattre. Et qu'un individu n'est pas l'autre. Certains vont avoir certaines tendances, certaines difficultés. Il y a des gens qui ont plus facile d'être plus facilement dans la joie. Et il y en a d'autres qui doivent batailler un peu plus pour être dans la joie. Non? Il y a des caractères et des personnalités différentes, mais chacun d'entre nous avons nos pensées, nos personnalités. Il y a des gens qui pensent beaucoup à ce que les autres pensent. Et il y en a qui n'en ont rien à fiche. Ce que tu penses, c'est pas mon problème. Eux, ils ont beaucoup moins cette difficulté-là, bien qu'ils se sont peut-être confrontés une fois ou d'autres, mais beaucoup moins. Par contre, certains vont dire, moi je sais que j'ai cette tendance. Et c'est là où le Seigneur nous apprend aussi à savoir qui nous sommes. Il nous apprend, chacun d'entre nous, regardons-nous les uns les autres et nous disons, comme Mathias a dit tout à l'heure, vous voyez quelqu'un de similaire ici dans la pièce? On est tous différents. Mais non seulement physiquement, mais dans nos personnalités, dans notre cœur, dans notre fonctionnement. Certaines choses que je pourrais dire à l'un va blesser l'un et ne va pas blesser quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que chacun a une sensibilité différente. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'apprendre à nous connaître. Et si nous savons que... Allez, je vais prendre Isabelle comme témoin. Si je prends mon exemple, j'ai moins de difficultés par rapport au fait de me lever de bonne humeur le matin. J'ai pas ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que je suis pas né comme ça. Et c'est là où je peux dire, rien à moi, Seigneur, mais tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Donc je sais que j'ai moins de combats à livrer par rapport à ça, si je prends mon exemple. Mais il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles je sais que là, je dois faire attention. Parce que d'autres personnes ne vont pas avoir cette difficulté-là, mais moi, je vais l'avoir. Vous comprenez? Donc, il y a des choses sur lesquelles nous avons besoin de progresser. Mais Dieu nous donne la victoire. Ça veut dire, c'est pas le « Ah oui, c'est normal ». Vous savez, c'est un peu comme l'histoire, je sais que c'est un exemple qu'on reprend souvent, mais parce que ça rentre dans la mentalité de l'esprit du monde qui nous dit « C'est normal », et je le dis parce que je l'entends 25 fois par jour aussi, « C'est normal, je suis en train de vieillir, donc les choses ne vont pas ». Mais ça, c'est la pensée du monde. Alors, est-ce que notre corps mortel se détériore? Oui, on est d'accord. Parce que c'est ce qui est écrit d'ailleurs. Nous savons que notre corps se détériore. Mais est-ce que je vais être d'accord avec le fait de me laisser aller? Je vais être tout triste. Je vais dire, écoute, j'ai pas le choix. Je vais me laisser aller parce que mon corps se détériore. Non, c'est pas pareil. Le Seigneur, oui, est-ce que nous vivons des difficultés? Est-ce que nous vivons des situations difficiles? Est-ce qu'il y a parfois des choses auxquelles nous sommes confrontés, et nous disons qu'est-ce que je vais faire, quoi? Ça vous arrive pas? Ça m'arrive à moi. Donc on est dans le même bateau. D'accord? Ça m'arrive à moi aussi. Mais vous voyez, c'est une chose que de recevoir une mauvaise nouvelle. Mais c'est autre chose que de demeurer dans la mauvaise nouvelle. Et ce que le Seigneur ne nous a pas garanti que nous ne vivrions pas de moments difficiles. Je vous dirais même plus que dans certaines situations, nous voyons que le Seigneur va
Vous savez, cette situation sur laquelle nous avons déjà parlé plusieurs fois, où Jésus va dire aux disciples, prenez le bateau et allez de l'autre côté. Vous croyez qu'il ne savait pas qu'il allait avoir une tempête entre-temps? Est-ce qu'il est celui qui a causé la tempête? Non. Mais est-ce qu'il ne savait pas qu'il allait avoir une tempête? Si. Donc il ne nous a pas garanti, il n'a pas garanti les disciples non plus qu'il n'allait pas avoir de tempête sur la situation du bateau. Mais quand les disciples se sont affolés, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous, hommes de peu de foi. Autrement dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Ils dormaient dans le bateau. Vous voyez, il ne nous a pas garanti que nous ne vivrions pas de difficultés. D'ailleurs, sans vouloir plomber l'atmosphère, il nous a même garanti qu'on aurait peut-être plus de difficultés que les autres. Wouhou! Mais oui, parce que nous ne sommes pas en accord avec ce monde. Et en n'étant pas en accord avec ce monde, un jour ou l'autre, ce monde va se retourner contre nous. Et lorsque vous voyez ce que les apôtres ont vécu, eh bien, ce genre de jour se rapproche petit à petit. Et dans certains pays, encore aujourd'hui, je vous le rappelle, certains de vos frères et sœurs, certains de nos frères et sœurs, meurent encore aujourd'hui pour leur foi. Sans vouloir plomber l'atmosphère, bien entendu. Mais vous voyez, il ne nous a pas promis qu'on ne vivrait pas plus ou moins de difficultés, mais il nous a promis que nous avions désormais la capacité d'avoir la victoire au travers de ces difficultés. Mais que ça allait demander un apprentissage. Le genre de clé que vous avez reçu la semaine passée va vous apprendre à faire face aux situations. Donc si vous les avez oubliées, allez revoir ce qui a été annoncé la semaine passée, bien entendu, parce que sinon je suis parti pour 3 heures à devoir le répéter. Je ne vais pas le répéter toutes les semaines. Mais vous voyez, ce genre de principe-là, ça va nous donner des clés. Mais vous voyez, c'est là mon point, c'est ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il ne nous a pas garanti qu'on n'aurait pas de difficultés. Mais c'est une chose d'avoir, et je me répète, c'est une chose d'avoir une mauvaise nouvelle, c'est autre chose que de demeurer dans cette mauvaise nouvelle. Prenons un exemple biblique. Vous vous souvenez de l'histoire où l'apôtre Pierre est arrêté et qui se retrouve en prison? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez que si un de ces jours, un des 3 responsables ici de l'Église, c'est-à-dire Mathias, Mélissa et moi-même, sommes arrêtés pour notre foi, ou plutôt à cause de notre foi, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Ça dépend qui. C'est une bonne nouvelle? Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle qu'on soit arrêté pour notre foi? Je sais pas, dites-moi la vérité. Vous allez vous réjouir le jour où on va se faire arrêter? Non. Ok, d'accord. Sinon, on va avoir une discussion après. Non, bien sûr. Est-ce qu'on va se réjouir le jour où il y a ce genre de mauvaise nouvelle? Mais non. Mais comment est-ce qu'a réagi l'Église dans laquelle... L'Église, le groupe qui se trouvait dans cette ville là où Pierre s'est fait arrêter? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Oh Seigneur! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh Seigneur! C'est ça qu'ils ont fait? Vous voyez, ils ont reçu la mauvaise nouvelle, parce que franchement, l'apôtre Pierre, qui à l'époque est un des piliers de l'Église, qui se fait arrêter, c'est pas une bonne nouvelle. D'accord? C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré, toutes les larmes de leur corps, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Merci, maman Déborah. Quoi, ils ont demeuré dans la tristesse? Non. Ils ont vu la difficulté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers leur Seigneur. Et vous voyez, c'est un passage d'ailleurs marquant, parce que lorsque vous voyez que Pierre est arrêté, le verset d'après, il dit, l'Église s'est réunie pour prier. C'est marquant. Parce que juste après que l'Église se réunisse pour prier, qu'est-ce qui va se passer? Pierre qui est arrêté dans la prison, un ange va apparaître dans la prison et va le délivrer de ses chaînes.
Vous croyez qu'un ange est impressionné par des chaînes? Non. Et Pierre va croire qu'il rêve, tellement ça lui paraît hors du commun, cette histoire de ce qui est en train d'arriver. Mais vous voyez, est-ce qu'ils sont demeurés dans la tristesse? Non. Ils se sont tournés vers leur Seigneur. Et ils ont dit, Seigneur, toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, rien ne te limite. Aussi grand le problème puisse-t-il être, aussi grande que puisse être la difficulté, Seigneur, tu es celui qui délivre, et je mets ma confiance en toi. Et je sais que je ne serai pas Déçu. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est apparu dans la prison, a brisé les chaînes de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre pensait qu'il rêvait. Il a ouvert les portes les unes après les autres. Et puis l'apôtre Pierre est venu toquer à la maison dans laquelle ils s'étaient réunis. Et ils ont cru que c'était son ange. Puis, ils n'ont pas répondu et ils se sont demandé quoi. Et ensuite, l'apôtre Pierre les a vus en leur disant « Calmez-vous, calmez-vous, restez silencieux. » Mais vous voyez, ils avaient la victoire dans la situation. Ils ne se sont pas laissés faire par la grandeur de leur situation. Ils n'ont pas apporté d'importance. Mais vous voyez, ils ont compris que les capacités qu'ils avaient en eux par la prière, c'était celles de Dieu. Que Dieu était capable et volontaire d'aller délier les chaînes de l'apôtre Pierre. Amen. Ils ne sont pas demeurés dans leur tristesse et ils se sont pas dit « Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pauvres hommes pécheurs ?» Non, ils ont dit, on est des enfants de Dieu et qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers notre Père. Parce que nous savons qu'il est celui qui délivre. Et nous ne désirons pas ce que l'ennemi travaille dans cette ville. Et nous allons voir effectivement, et nous allons placer notre confiance en lui. Amen. Vous voyez, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à vivre des choses qui sont bien plus importantes et bien plus grandes et bien plus extraordinaires que nos petits problèmes que nous voyons. Et nous voyons les situations en disant, oh, quelle grande situation. Mais c'est une chose que d'apprendre, je me répète, mais c'est important, c'est une chose d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est autre chose que de se laisser écraser par cette mauvaise nouvelle. Le Seigneur désire que nous soyons dans la victoire, et le Seigneur nous a donné tout ce que nous avions besoin, tout l'équipement nécessaire, afin de rester dans la victoire, demeurer dans la victoire et d'être victorieux dans ces situations compliquées. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ça va, alors tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous voyez, nous sommes effectivement appelés à vivre bien mieux que ce que nous vivons, ou que les choses en tout cas qui nous arrêtent aujourd'hui, qui peuvent nous arrêter. Le Seigneur a des plans de bonheur pour nous. Amen. Il a des plans de bonheur dont nous n'avons même pas l'idée. Et je parle même pas de choses matérielles, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, toutes ces choses matérielles, elles vont disparaître un jour ou l'autre. Donc on pourrait dire, je pourrais vous annoncer un évangile de prospérité et vous dire, ah, si vous vous tournez vers le Seigneur, vous allez recevoir tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Je ne vous parle pas spécifiquement de choses dans le matériel, mais je vous parle de choses qui sont dans l'amour, la joie, la paix, mais pas que. Parce que le Seigneur nous a donné à tous la capacité et les clés et l'équipement nécessaire afin d'être dans l'amour, la joie et la paix. Mais également, est-ce que vous savez que vous aussi, vous êtes prêts? Que vous aussi, vous pouvez prier pour les malades et les malades seront guéris? Amen. Vous y croyez? Que ce que nous lisons dans Actes des Apôtres, chacun d'entre nous ici présents, pouvons vivre ce même genre d'événement. Que dans la louange aussi, dans les moments où la gloire du Seigneur se manifeste, que l'Esprit Saint peut remplir chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit? Que l'Esprit peut réellement vous toucher? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous donner des visions et des rêves? Des choses qui sont tellement plus... qui sont d'en haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Des choses qui sont d'en haut. Vous voyez, l'Église pense qu'elle est là. Alors qu'en fait, le Seigneur l'a placée là.
mais elle n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce qu'elle est comme l'éléphant qui pense que la corde le retient. Alors qu'en fait, le Seigneur lui dit, tout est possible. Ce que tu lis dans la parole de Dieu, tu es tout à fait capable de le vivre. Parce que j'ai tout fait et tout annoncé et tout donné, afin que tu sois dans l'amour dans tes situations, afin que tu sois dans la joie dans tes situations, afin que tu sois dans la paix dans tes situations, afin que tu marches dans les signes et les prodiges, afin que tu passes du temps avec la famille de Christ, et si tu n'as pas de famille sur le côté, mais que réellement tu rencontres des frères et sœurs qui sont là avec toi, comme des soldats ensemble qui œuvrent et qui combattent pour ce que le Seigneur a placé sur leur vie. Vous savez que le Seigneur a des plans de bonheur pour nous. Mais est-ce que nous avons réellement conscience de la hauteur et de la grandeur et de la largeur de ces plans que le Seigneur a pour nous? Parce que vous voyez, nous sommes et nous pouvons, je ne dis pas que nous le sommes systématiquement, d'accord? Parce que ça m'arrive aussi d'être aussi focalisé sur mes situations, mais nous pouvons et nous sommes capables d'être tellement focalisés sur nos situations, sur nos problématiques, sur nos choses qui sont en fait, qui ne durent qu'un instant, qu'on oublie les choses extraordinaires que le Seigneur pourrait faire au travers de nous. Par amour pour les autres. Si nous nous investissons dans son Église, si nous nous investissons dans ce que lui veut, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dont vous pourriez croiser le chemin et qui sont peut-être malades et qui ont besoin de Jésus et que vous pourriez annoncer Jésus afin qu'ils soient guéris? Que le Seigneur peut donner à certains, au travers de l'implication de l'Église, dans l'Église, d'avoir des plans et des choses à mettre en place. Il y a des homes de personnes âgées tout au long de cette ville. Il y a des centres pour handicapés qui remplissent cette ville. Des personnes qui sont dans le besoin partout dans cette ville. Ça vous dérange pas? Le Seigneur, dans notre implication dans l'Église, peut très bien placer sur le cœur de l'un d'aller dans un home, d'aller voir les prisonniers, d'aller voir les personnes qui ont besoin. Vous voyez, l'histoire de l'éléphant et de notre capacité, c'est vraiment, on se focalise sur l'arbre devant la forêt. Vous connaissez cette image? On est tellement focalisé par l'arbre qui est juste devant qu'en fait, on ne voit pas la richesse de la forêt qui est derrière. Et on agit parfois de la même manière. Nos problèmes, nos situations, ce que nous vivons prend tellement de place. Ce que nous entendons les autres dire, ce que nous entendons les autres faire, ce que nous vivons au travail, les difficultés que nous vivons dans notre famille, les difficultés que nous vivons avec notre époux, notre épouse, nos enfants, nos grands-parents, nos parents, toutes ces difficultés-là, nos frères, nos sœurs, etc. On se laisse tellement submerger par ça qu'on oublie que le Seigneur a un plan magnifique pour notre vie. Amen. On se laisse écraser et occuper, et l'ennemi occupe notre temps. Et nous incite à être, on est tellement sensible qu'on est, à cause de, l'ennemi vient inciter appuyer sur ses boutons afin qu'on en oublie ce qui est vraiment important. Mais Jésus est venu afin de faire ce qui était vraiment important. Et il désire que ses enfants fassent exactement pareil, qu'ils prennent conscience de ce qui est vraiment important. Et qu'ils accomplissent ces choses vraiment importantes. Amen. Sur chacun de vos... S'il vous plaît, arrêtez de limiter Dieu dans ce qu'il peut faire dans vos vies. Parce que sur chacune de vos vies, le Seigneur a un plan. Mais si nous ne marchons pas dedans, si nous ne sommes pas disposés, si nous ne nous disposons pas à son service, nous n'allons pas rentrer dans les plans merveilleux pour le Seigneur. Mais si nous disons, oui Seigneur, ma vie n'est plus la mienne, mais je t'appartiens, je veux me mettre à ton service, alors à ce moment-là, le Seigneur va mettre des pièces les unes après les autres. Et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous me regarderez et vous me direz, t'imagines tout ce que le Seigneur a fait? Et je dirai, merci Seigneur, parce que tu as osé marcher dans ce que lui voulait. Parce que tu as arrêté de regarder à toi-même et que tu as dit, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur a des plans extraordinaires. Il a été chercher des pêcheurs.
Quand j'entends des pêcheurs, des gens qui vont à la pêche. Hein. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien pêcher ici. Donc, il n'a pas été chercher des gens qui avaient un diplôme baccalauréat plus 25. Hein. Il en a aussi utilisé des baccalauréats plus 25, style l'apôtre Paul, d'accord? Mais même l'apôtre Paul dira, mes capacités à moi, c'est pas ma capacité qui compte, c'est la grâce de Dieu qui découle au travers de moi. Il ne s'est pas basé sur ses propres connaissances. Vous voyez, Jésus a été chercher des pécheurs. Il a été chercher Matthieu, qui était collecteur d'impôts, autrement dit celui que tout le monde ne voulait pas voir, celui que tout le monde détestait. Il a été les chercher eux. Et il a dit, non. Et vous regardez avec moi ce qu'ils ont accompli? Vous avez déjà lu ce qu'ils ont accompli? S'il vous plaît, l'apôtre Pierre, il a marché sur l'eau. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui l'a fait? Je vais parler d'un autre de nos semblables. Vous connaissez quelqu'un d'autre? Vous connaissez quelqu'un d'autre? Non, moi non plus. Vous voyez ce qu'ils ont pu accomplir? Vous avez déjà vu quelqu'un qui, comme l'apôtre Paul ou même Pierre, on va reprendre l'exemple de Pierre, qui par son ombre marchait dans les rues et les malades étaient guéris. Lorsque l'ombre de Pierre touchait les malades étaient guéris. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous? Mais vous croyez que c'était des cas à part, ceux-là? Mais non. Ils ont juste cru. Vous m'entendez? Oui. Ils n'ont juste pas été comme cet éléphant qui croit que la corde le retient. Ils ont cru ce que Jésus leur disait quand il leur a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Quand il leur a dit « Voilà les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils parleront dans d'autres langues. » Vous comprenez? C'est valable pour vous aussi. C'est valable pour chacun d'entre nous dans cette pièce et chacun des enfants de Dieu. Nous avons juste besoin de comprendre que c'est une réalité. Et de ne pas nous laisser retenir, mais de dire « Christ, sois loué. Nous avons la victoire. » C'est tout. Christ soit loué. Nous avons la victoire. Amen. Le Seigneur nous a donné ses capacités. Et vous savez, chacun d'entre nous vivons des situations compliquées et difficiles. Chacun d'entre nous. Ne croyez pas que parce qu'on nous l'a déjà sorti, je le dis en tant que témoin, on nous a déjà sorti que vous êtes responsable d'église, donc vous avez moins de problèmes que les autres. S'il vous plaît. Vu qu'on prie pour vous et qu'on essaye de mieux qu'on peut de prendre soin de vous, on en a plus. Parce que le Seigneur va essayer de tacler ceux qui prient pour les autres. L'ennemi, excusez-moi. L'ennemi va essayer de tacler et de détruire ceux qui prient pour les autres et qui servent les autres. Vous voyez? Donc non, les responsabilités, les difficultés sont bien là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous avez de plus? Techniquement parlant, rien. Si ce n'est que nous voyons ce que la parole de Dieu dit, et nous avons dit, Seigneur, c'est ça que nous voulons faire. Et nous avons appris à ne pas nous laisser faire par les situations, à ne pas nous laisser écraser par les situations, mais à dire, mon âge, s'il te plaît. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, parce que j'ai dit dans 5, 10, 15, 20 ans, vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire sur votre vie. N'allez pas me sortir maintenant que vous êtes trop vieux. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous savez quand est-ce que Moïse s'est retrouvé devant Pharaon? Vous savez quel âge il avait? Vous savez quel âge il avait? Il avait 80 ans. Moïse, il avait 80 ans quand il s'est mis face au Pharaon. Et Aaron avait 83 ans.
Et ils se sont retrouvés devant Pharaon, ils ont tenu tête, ils ont combattu pour combattre, ils ont combattu. Et même le peuple d'Israël, après, les a... Mais c'est de votre faute! Ils avaient 80 et 83 ans, trop faibles. Ils avaient foi dans ce que le Seigneur avait dit. Et lorsque Moïse a marché avec Aaron aussi dans le désert, il avait passé 83 ans, vu qu'ils ont marché 40 ans. Vous voyez, je vous dis ça parce que ne vous limitez pas en disant « Je suis trop vieux, c'est trop tard, je suis trop jeune, c'est trop tôt, je suis une femme, donc je ne peux pas, je suis un homme, donc je ne saurais pas, j'ai telle situation. » Non, ne limitez pas, ne soyez pas l'éléphant qui est tenu par la corde. Amen. Mais prenons conscience que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et que le Seigneur a des plans, un avenir et une espérance pour chacun d'entre nous. Un avenir et une espérance qui vont nous appeler à le servir. Et c'est pour ça que c'est mon dernier point aujourd'hui. Regardez comment il finit. Il dit « C'est pourquoi ». C'est pourquoi. Le dernier verset, le verset 58. Il dit « C'est pourquoi ». Le dernier verset, le verset 58. Lia, elle dort, Lia. Merci. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez. Vous m'entendez? Vous entendez ce qu'il dit? Reposez-vous, qui dit? S'il vous plaît, messieurs, dames, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, reposez-vous. Ah voilà, maintenant on voit. Merci René, on voit. Il dit, travaillez sans relâche. Maintenant que vous savez que le Seigneur revient, et que vous avez bien compris que vous allez le rejoindre un jour ou l'autre, et que ce jour-là, la mort est engloutie, la victoire est présente totalement, mais qu'en attendant, il vous a donné la victoire. Amen. Amen. C'est sur ce point-là qu'on est. Il dit, c'est pourquoi. Soyez fermes, inébranlables, ne vous laissez pas troubler par les choses de ce monde, par les problèmes et les situations de ce monde, par l'ennemi qui essaye de vous attaquer à gauche et à droite. Ne vous laissez pas avoir et ne vous laissez pas faire, mais travaillez sans relâche, sans se relâcher. Pour qui? Pour n'importe qui? Non, pour le Seigneur, pour quelqu'un d'important, avec un but important, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Vous voyez, il donne une instruction claire et nette. Vous comprenez ce que je veux dire? Il donne une instruction claire et nette. Et vous savez, dans la version américaine amplifiée, c'était un peu étoffé, et je l'aimais bien, donc je veux la partager avec vous. Il dit par conséquent, ou c'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, en excellant toujours dans le travail du Seigneur. C'est-à-dire, en donnant, en faisant toujours de votre mieux, et en faisant plus que ce qui est nécessaire. Étant continuellement conscient que votre travail, même jusqu'au point où vous êtes fatigué, dans une fatigue extrême, dans le Seigneur, n'est pas futile ou n'est pas gaspillé. Ce n'est jamais sans but. Ce n'est jamais sans but, c'est-à-dire ça a toujours un but bien précis. Ça n'est pas inutile. Vous comprenez? Il part du principe. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Oui, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, mais c'est le Seigneur qui l'a inspiré pour les Corinthiens, mais pour nous aujourd'hui aussi. Et là, il nous l'a partagé. Pourquoi? Parce qu'il dit, souviens-toi d'une chose, c'est que le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt, et ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps, ne te relâche pas, sois conscient qu'il revient bientôt. Et que ce jour-là, oui, la nature du péché disparaîtra. Que la mort sera engloutie par la victoire de Jésus-Christ. Mais en attendant ce jour glorieux où nous verrons notre Seigneur face à face, la victoire de Christ est avec toi. La victoire de Christ est en toi. Et tu es capable de faire plus et au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi, sois ferme, sois inébranlable.
Travaille sans relâche. Implique-toi dans ce qui est vraiment important. Vous voyez, il détourne l'attention. C'est ce que le Seigneur veut. C'est qu'on détourne... C'est pas oublier les problèmes. Ça, c'est du déni. C'est de dire, Seigneur, oui, il y a des situations compliquées, mais je sais que tu es avec moi et je vais les gérer. En attendant, je veux me mettre à ton service. Vous voyez, parce que la personne qui ne se met pas au service de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout au service du Seigneur, eh bien, il reste focalisé sur ses propres problèmes. Et l'être humain n'a pas été fait, créé, pour ne pas servir. Il a été créé pour aimer, pour se donner. Et on se rend compte que lorsque nous sommes focalisés sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne nous donnons pas, qu'est-ce qu'on est? On est malheureux. Parce qu'on reste focalisé sur soi. Et c'est là qu'il dit, soyez conscients de ce que le Seigneur revient bientôt. Que maintenant, même dans la situation où la nature du péché est encore présente, le Seigneur ne vous a pas laissé tout seul. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin. L'Esprit du Seigneur est avec vous. Et je vous laisse également ma parole, afin de recevoir toutes les instructions dont vous avez besoin, les outils, les clés nécessaires, afin d'être dans la victoire. Amen. Mais il dit donc, travaillez sans relâche. Travaillez sans relâche. C'est-à-dire, ne vous faites pas avoir par ce monde qui passe. Vous et moi, s'il vous plaît, nous savons très bien que nous pouvons nous faire avoir. Vous savez que ça m'arrive de me faire avoir. Ça m'arrive de me faire avoir par mes occupations de la journée et de détourner le regard de ce qui est vraiment important. Ça m'arrive aussi. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit travailler sans relâche, c'est-à-dire focalisez-vous sur ce qui est important. Et mettez-vous, là je paraphrase un peu, mettez-vous avec des personnes qui savent quel est le but qui est important. Restez avec les personnes qui savent ce qui est important, c'est-à-dire notre implication dans l'Église. Vous voyez, parce que si on prend le premier psaume, le psaume chapitre 1, c'est le tout premier, il dira « Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs ». Vous allez me dire, c'est bizarre ton histoire. Parce que quand on lit ce que Jésus a fait, il s'est assis avec les prostituées, il s'est assis avec les collecteurs d'impôts, il s'est assis... Oui, mais quand Jésus s'est assis avec eux, c'était lui qui impactait les autres. Ils sont venus pour lui. Alors que nous avons le danger, parce que lorsque nous ne sommes pas encore suffisamment matures dans la foi et que nous ne savons pas encore comment faire face aux autres, lorsque nous restons avec des personnes qui ne sont pas dans la foi, ils vont nous attirer. Pourquoi croyez-vous que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens de faire attention aux mariages qui sont entre un chrétien et un non-chrétien? Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi croyez-vous qu'il va dire, si vous arrivez en Christ et que vous devenez enfant de Dieu et que votre époux ou épouse ne l'est pas, ne divorcez surtout pas, parce que vous pourriez amener votre époux ou votre épouse à Christ. Là, il dit, restez dans l'état dans lequel vous êtes. Mais par contre, si vous êtes enfant de Dieu, n'allez pas vous mettre avec une personne qui n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, vous allez devoir faire un choix. Et le dimanche matin, quand vous voulez aller à l'église, et que celui qui n'est pas enfant de Dieu dit « moi non », conflit. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'enfant de Dieu, il fait quoi? Il plie le genou devant l'autre? Du coup, il ne va plus à l'église. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'écarte de son Seigneur. Pourquoi est-ce que vous croyez que le Seigneur nous avertit? Il ne nous a pas dit de nous isoler du monde, hein, d'accord? Mais il nous a dit de nous assurer, de faire attention, que nous soyons de ceux qui vont impacter le monde et de ne pas se faire influencer par le monde. Et c'est valable dans nos couples. Si nous cherchions à nous mettre avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, c'est dangereux. Il dit c'est dangereux de la même manière qu'il dit ne vous mettez pas, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'ils vont avoir une mauvaise influence sur lui. Et vous voyez, c'est là où c'est important de savoir quel est ce qui a le plus d'importance pour vous. Jésus a dit ce qui a le plus important pour moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais est-ce qu'on va dire la même chose tous les jours de notre semaine?
Parce que vous voyez, nous avons des moments où nous sommes une famille. Amen. Nous sommes enfants du même Dieu, donc nous sommes frères et sœurs. Je reprends les propos de l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi mes chers frères et sœurs, vous êtes mes chers frères et sœurs. Mais vous êtes mes chers frères et sœurs tout le long de la semaine. Mais les frères et sœurs, ils se réunissent. Pourquoi ? Parce que de cette manière, ils vont s'édifier les uns les autres, ils vont se construire les uns les autres. Et c'est là que je vous dis que nous avons besoin, ce verset que nous voyons là, il nous force c'est pas bon, il nous pousse à faire un choix entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Vous voyez le jeudi soir de faire un choix entre ce qui est important et pas important. Vous voyez le vendredi soir de faire un choix entre ce qui est important et pas important. Ou le dimanche matin de faire un choix entre ce qui est important et pas important. Vous savez que nous pouvons nous laisser envahir. Et je le dis parce qu'on est dans le même bateau. Si vous saviez combien de fois je reviens du travail le jeudi dans la journée, j'ai travaillé toute la journée. Vous savez que quand j'arrive en réunion de prière, c'est compliqué. Vous savez pourquoi ? Mais parce que j'ai ma tête remplie des choses que j'ai vécues de la journée. Alors oui, je me décharge. Alors oui, on se décharge. Bien entendu qu'on se décharge. Mais vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir. Et c'était d'ailleurs un pasteur coréen qui disait ça. C'était Yang Gisho qui disait ça. Qui parlait de ça et qui parlait du fait de... Même lorsque nous venons dans une réunion de prière, tout simplement, même si nous avons été chargés, et il prenait l'image d'une couverture de poussière. Il dit, nous avons marché dans le monde toute la journée, et nous nous sommes couverts d'une couverture de poussière qui est la poussière du monde. Et il dit, nous arrivons en réunion de prière avec cette couverture de poussière, et cette couverture de poussière, elle a besoin de sauter. Elle a besoin de disparaître. Alors vous allez me dire, tous les jeudis soirs, quand je reviens du travail et je suis crevé, j'ai le choix d'être en réunion de prière ou pas? Bien sûr que oui. Je peux dire, je suis fatigué, j'y vais pas. Ou je peux dire, j'avais d'autres choses à faire. Il y a quelqu'un qui m'avait invité chez lui. Donc j'y vais pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la prière d'un autre peut réellement faire sauter la poussière qui se trouve sur tes épaules. Et le nombre de fois où je suis rentré en réunion de prière et je dis, Seigneur, très honnêtement, vous voulez savoir le fond de ma pensée? Je suis crevé. Je suis crevé et j'ai pas envie d'être là. Je serais bien mieux dans mon lit. Ça, c'est la chair qui parle. Je serais bien mieux dans mon lit. Mais le Seigneur dit, il y a des choses quand même plus importantes que ton lit, non? Il y a des choses quand même plus importantes que celui qui t'a invité le jeudi soir. Tu penses pas que tu as une place à un endroit qui est important? Ouais, mais Seigneur, je suis crevé, j'ai fait toute ma journée. Et Jésus dit, ce qu'il y a de plus important, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors j'ai un choix à faire. Le jeudi soir, j'ai un choix à faire, de dire, est-ce que je fais la volonté de mon Père ou pas? Même si, Mathias l'a dit tout à l'heure, je dois mourir à moi-même. Et à ce moment-là, je dis, oui Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Mais vous voyez, on est parfois surpris. Et vous voyez, en donnant, en allant pour donner, parce que quand on va en réunion de prière, on ne vient pas pour recevoir, d'accord? On vient pour donner, pour prier pour les autres. Eh bien, en ayant ce cœur, parce que oui, on est fatigué de la journée, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'histoire de la chair, d'accord? Vous m'avez compris? C'est l'histoire de la chair qui dit, moi, j'ai pas envie d'aller. Mais par contre, en esprit, on dit, mais si Seigneur, parce que tu m'as montré dans ta parole que je suis appelé à donner et appelé à prier pour les autres. Donc je vais y aller parce que je veux faire ce que toi tu veux faire. Et en venant pour donner, j'ai reçu. Parce que la poussière qui se trouvait, la poussière du monde qui se trouvait sur moi, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai repris conscience de ce qui était vraiment important. Vous voyez, le truc, c'est que on s'est laissé écraser par ce qui n'était pas vraiment très 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 important. Bon. On a besoin d'un travail, on travaille dans le monde, etc. On n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter le travail et puis qu'il ne faut plus rien faire, hein, d'accord? Mais il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes. Et ce que le Seigneur désire, c'est que nous occupions nos pensées avec les choses qui sont vraiment importantes. Et le fait d'être présent, eh bien, je vais m'imbiber
Comprenez ce mot, m'imbibé, comme une éponge. Même de mes frères et sœurs qui sont là, et je vais être exhorté à me rappeler de ce qui est vraiment important. Vous savez, une fois par semaine, avec les responsables, on se réunit. Et on prend un certain temps entre nous pour se réunir. Eh bien, c'est une occasion que j'ai de me rappeler de ce qui est vraiment important pour les projets de l'Église. Parce que parfois on est tellement occupé, on va au travail, on vit les choses avec la famille, on vit les choses dans la maison, on vit les choses, et on est tellement occupé qu'on en oublie ce qui est vraiment important. Et le fait d'être présent et d'occuper mon temps avec des choses qui sont importantes vont remettre les pièces à place dans ma pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, ou est-ce que je suis un peu... Le Seigneur nous montre, par rapport à ce verset, de faire un choix par rapport à notre temps, la manière dont nous utilisons notre temps. Nous pouvons utiliser notre temps en allant tous les jours au club de foot et au bar, mais alors on va s'imbiber de l'influence du monde. Ou alors on peut choisir d'être présent aux côtés de nos frères et sœurs et d'avoir sur nos vies l'influence que Dieu veut avoir. En s'impliquant dans l'Église, on va s'entourer de personnes qui veulent aller dans la même direction, c'est-à-dire servir Dieu. Mais la réalité, c'est que si nous faisons le mauvais choix, alors désolé de vous le dire, je vous l'annonce dès le départ, le mauvais choix, c'est de ne pas être là. Si nous faisons le mauvais choix, eh bien systématiquement, que nous faisons le choix de ce que Dieu ne veut pas, c'est-à-dire être avec des personnes qui ne veulent pas être avec Dieu, eh bien nous allons être influencés par ces personnes-là. Et on va revenir 3 semaines après à l'église en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui je me sens pas bien ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la connexion avec Dieu, il y a des choses qui vont pas ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui j'ai pas l'impression d'être synchronisé avec tout le monde et je me demande ce qui se passe ? Mais c'est normal ! Pendant des semaines, tu t'es synchronisé avec le monde. Amen. C'est pour ça qu'il dit travailler sans relâche, mais pas n'importe comment, pour le Seigneur. Vous voyez, les choses de cette terre passeront, mais chacun d'entre nous sommes appelés à vivre beaucoup plus que ça. Est-ce que vous le croyez ou vous ne le croyez pas ? Je vois les visages et je me dis que je suis en train de tirer en longueur, vous êtes tous en train de vous endormir. Ne vous endormez pas trop vite, on n'a pas fini. Vous comprenez ? Nous sommes appelés à travailler pour des choses importantes et à nous occuper des choses utiles pour l'éternité. Et les cours de baptême sont là pour ça aussi. À chacun d'entre vous qui désirez être baptisé, alors oui, évidemment, venez au cours de baptême. Parce que vous savez pourquoi ? Vous ferez un bon usage de votre temps. Vous allez apprendre ce que c'est que de vivre pour Dieu. Vous allez apprendre les fondements de la foi en Christ. Mais pas seulement pour ceux qui sont pour le cours. Vous voyez, merci Seigneur parce qu'il a donné l'occasion des cours de baptême cette semaine, parce que c'est tellement un bon exemple. Même pour ceux qui sont déjà baptisés, Mathias l'a dit tout à l'heure, même pour ceux qui sont déjà baptisés. Si vous êtes nouveau dans l'église ou dans l'assemblée, ce que j'entends par nouveau, c'est-à-dire vous êtes rentré il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, et vous n'êtes pas encore rentré dans la marche, dans l'implication avec votre Seigneur, et vous désirez, comme ça a été dit aujourd'hui, de travailler sans relâche pour le Seigneur et de commencer à s'impliquer parce que le Seigneur a des plans de bonheur pour vous, eh bien les cours de baptême, c'est le bon commencement. Les cours de baptême, c'est le bon commencement parce que le Seigneur va... Vous allez mettre votre temps à bon usage. Plutôt que de gaspiller notre temps dans ce qu'on pourrait faire, et on a tous des occasions de gaspiller notre temps, moi y compris. Mais plutôt que de gaspiller notre temps dans des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, eh bien le Seigneur va au travers des cours de baptême, et puis ensuite, si on désire continuer à avancer au travers des cours de disciples, il va nous apprendre à ne plus gaspiller notre temps. Il va nous apprendre à nous rendre utiles pour lui. Est-ce qu'il y en a qui désirent être utiles ici ? Mon instruction n'a pas été bonne. Celui qui désire se rendre utile, lève la main. Personne ? Non ? Tu veux pas être utile ? Tu préfères être inutile ? Ah, ça va alors.
Mais oui, il y en a qui travaillent déjà et qui ont déjà compris cet aspect, effectivement. Mais oui, il y en a qui ont déjà compris, donc ils n'ont pas besoin de revenir au cours de baptême, mais ils ont déjà vu, déjà reçu, et ils se sont déjà mis au travail. Mais le Seigneur désire que chacun d'entre nous, nous focalisions sur ce qui est utile. Et en travaillant sans relâche pour le Seigneur va nous enseigner à marcher dans la victoire avec lui et pour lui. Vous voyez, je ne suis pas en train d'essayer de pousser les gens à le faire. Pousser mes frères et sœurs à le faire. Mais la réalité, c'est que plus nous allons nous focaliser sur ce que Dieu veut, et moins nous allons amener d'importance à ce qui n'en a pas vraiment. C'est-à-dire, vous voulez une autre traduction ? Plus nous allons porter nos yeux sur ce qui est important, c'est-à-dire notre Seigneur et le travail pour notre Seigneur, et moins nos problèmes vont prendre de l'importance. Parfois nous nous disons, mais comment est-ce que je peux sortir de ces problèmes-là ? Mais comme ça a été enseigné la semaine passée, commence à te focaliser sur ce que Dieu veut faire. Et là, d'un coup, tes problèmes vont avoir moins d'espace, moins d'importance, parce que tu ne seras plus uniquement focalisé sur eux. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, travaillez sans relâche, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Pour ceux qui servent dans l'église aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que votre travail est inutile ? Non. Vous êtes sûr ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont sauvées ? Parce qu'il y a des personnes qui grandissent en Christ ? Est-ce que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important ? C'est ce pourquoi nous vivons. Amen. Je vais m'arrêter là. Mais gardons ce fil et cette pensée. Un jour, le Seigneur revient bientôt, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Merci Jésus. Un jour, il revient bientôt. Bientôt, on ne sait pas quand, mais bientôt. Amen. Amen. Il revient bientôt. Quel jour ce sera lorsque nous verrons sa face ? Comme nous dit un vieux cantique américain, quel jour cela sera quand nous verrons sa face ? Quand mon Sauveur, je le verrai face à face. Mais en attendant, il nous a donné la victoire afin d'être plus que victorieux sur cette terre et de le servir de la meilleure manière possible, afin d'avancer, de grandir en maturité, afin de vivre comme Jésus. Amen. Est-ce que c'est votre désir ? C'est le mien aussi. Amen. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta bonté, ta grâce et pour ta bienveillance. Parce que tu es le Dieu saint, 3 fois saint, et tu nous as montré, Seigneur, que nous sommes appelés à te respecter, à te louer, à t'adorer, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour la manière dont tu agis, tu as agi sur le cœur de chacun, afin d'avancer dans ton œuvre, afin de te servir d'une manière utile, Seigneur. Je te glorifie ce matin et je bénis chacun de mes frères et sœurs qui sont dans ce lieu. Merci, Père, pour ta bonté et pour ta grâce, et pour les moments que nous pouvons vivre ensemble. Sois élevé, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. But I hear Jesus whisper, I'ma be alright. Every wrong step